Sur les réseaux sociaux, Kémy Séba, c'est la figure du panafricanisme 2.0. Ses théories rassemblent près d'1,5 million d'abonnés. Son cheval de bataille, la lutte contre la présence française en Afrique. Il est extrêmement populaire par justement une manière de servir un discours très simpliste, très facile, aux tonalités parfois très complotistes. En France, Kémy Séba se fait connaître dans les années 2000. Il est le fondateur de la Tribu K, un groupuscule radical inspiré du mouvement Black Panthers. Le polémiste Dieudonné lui offre ses premières tribunes. Avril 2006, sur le site de l'humoriste, Kémy Séba défend Youssouf Fofana, accusé du meurtre antisémite d'Ilan Halimi. Sale nègre, les juifs auront ta peau. Ceux qui ont dit ça, moi je les menace. Moi je les menace et je leur dis que si vous touchez à un seul cheveu, même s'il n'en a d'ailleurs pas beaucoup, de Youssouf Fofana, on s'occupera des papillotes de vos rabbins, je l'ai dit. Un mois plus tard, son groupe fait irruption dans le quartier juif de la rue des Rosiers. Filmé sur un téléphone portable à l'image d'une trentaine d'hommes noirs, habillés de noir, sans armes, mais menaçants. Suite à ce coup d'éclat, la Tribu K est dissoute pour antisémitisme et incitation à la haine raciale. Kémy Séba trouve alors un second souffle au Sénégal. Il troque le blouson de cuir pour des tenues plus locales. Sur la chaîne de Zest TV, il se fait le porte-parole de l'anticolonialisme et de la lutte contre le franc CFA. En 2017, à Dakar, il brûle en place publique un billet de 5 000 francs CFA. Une action qui lui vaudra d'être expulsé du pays. Mais qui attire l'attention d'un homme encore inconnu sur le continent, le patron du groupe Wagner. Yevgeny Prigojine me rencontre un an après la campagne extraordinaire qu'on a fait contre le franc CFA, et il me dit « Je veux vous soutenir ». Il me dit « Nous, ceux qui sont contre nos ennemis, sont nos amis ». Et donc ils nous soutiennent logistiquement. Fer de lance de la propagande russe, Yevgeny Prigojine se fait le bienfaiteur de la cause panafricaniste. Selon des documents révélés par un consortium de journalistes internationaux, Kémy Séba aurait bénéficié entre 2018 et 2019 du soutien financier du chef de Wagner pour un montant évalué à plus de 400 000 $. Aujourd'hui, l'activiste assure ne plus avoir de lien avec Wagner, mais il n'a pour autant pas rompu tout contact avec la Russie. Pour le département d'État américain, Kémy Séba reste, aux côtés de la Suissesse Nathalie Yamb, un maillon essentiel de la chaîne de désinformation parrainée par Prigojine. Il est régulièrement l'invité de conférences organisées à Moscou. Je salue aussi sans doute les espions français et américains qui se sont infiltrés dans cette salle. Il y prêche la fin d'un monde globalisé, un concept cher à Alexandre Douguine, l'idéologue du Kremlin, grand pourfendeur des valeurs occidentales qu'il juge décadentes. Douguine est aussi une référence pour l'extrême droite européenne. 20 ans après ses débuts, Kémy Séba a peaufiné son discours, mais les fondamentaux restent les mêmes. Quand un juif est arrêté, même sur la planète Mars, comment fonctionne le gouvernement sioniste? Mais quand un Africain est arrêté, agressé, tabassé, assassiné, on a des présidents qui viennent, je viens m'enquérir de la situation, voir si nos ressortissants ne souffrent pas trop. Car Kémy Séba dénonce aussi l'incurie des dirigeants africains. Il appelle au soulèvement populaire. Prenons-nous en charge et assumons notre rôle. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique libre ou la mort, la référence à Thomas Sankara, une icône du panafricanisme, est limpide. Alors, il me semble que trouver une quelconque filiation entre Thomas Sankara et Kémy Séba, c'est faire beaucoup de tort et porter une forme d'atteinte à l'intégrité qu'a été Thomas Sankara. C'est quelqu'un dont le panafricanisme n'était pas incantatoire, il n'était pas un panafricanisme du discours. Et donc dire de cet homme qui a géré un État, qui à l'échelle d'un continent, même au-delà, a pu inspirer des générations de dirigeants, que son héritier c'est Kémy Séba, qui n'a aucun ancrage institutionnel, qui ne parle quasiment aucune langue africaine, je pense que ce serait faire terriblement offense à l'histoire. Kémy Séba a le sens de la mise en scène. Après 15 minutes de discours, il change soudainement de cible. Ah, on m'a donné une information. Petite pause, on vient de m'apprendre que France 24 et RFI sont dans la salle. Il ne cache pas son hostilité aux médias français, accusés de partialité.
La tentation de vous expulser est très grande. Parce que vous ne nous donnez jamais la parole. Vous ne nous invitez jamais sur vos plateaux. Vous invitez toujours des bounties sur vos plateaux qui vont raconter n'importe quoi sur la situation de notre peuple. Bounty, subalterne, nègre de maison, ce sont justement les mots que revêt l'accusation. À partir du moment où tu vas sur ces chaînes-là, c'est qu'en quelque sorte tu avalises une certaine forme de défaite de ta communauté et que tu deviens un agent de la traîtrise. Et c'est ça le grand problème. Il n'y a quasiment aucune forme de discussion possible. Kémy Séba préfère s'afficher sur les médias russes. Sur la chaîne Russia Today, l'influenceur parle en responsable politique. Il assure la promotion du partenariat prôné par Vladimir Poutine.